Le pouvoir, Jean-Luc Mélenchon finit par s'y retrouver en mars 2000, devenant enfin membre du gouvernement Jospin. Certes, il ne fut alors que ministre délégué à l'enseignement professionnel, mais se retrouvant ainsi au cœur de l'État, Jean-Luc Mélenchon aurait eu mauvaise grâce à bouder son plaisir. Chaud et froid, hein. Froid là-bas au bout, chaud là-devant. Hein, c'est vous qui mettez des majuscules partout comme ça. Après une virgule, l'ancien prof de français que je suis est scandalisé. Bon, allez, à bientôt, jeune fille. Oui, j'étais très heureux dans mon rôle de ministre. D'abord parce que je me sentais profondément utile, comme peu de fois dans ma vie. Je suis un intellectuel, pas manuel pour dessous, hein, et j'ai toujours éprouvé une sorte de fascination pour les machines, les métiers, que je suis incapable de mener et de comprendre comment on construit une carlingue, comment on fait marcher un système automatisé. C'était magique. C'est vraiment un des moments les plus heureux de ma vie, c'est sûr. C'était un très bon ministre. Il avait d'un seul coup la glorification du travail manuel, la grande noblesse de l'ouvrier, de l'apprenti, de celui qui fait avec ses mains. C'était pas une posture, c'était une conviction politique forte. Il a eu trop peu de temps et trop peu d'argent, sinon cette politique-là était la bonne. Tous les gouvernements suivants ont couru après avec de grands discours et peu d'actes. Il a failli être un très grand ministre, il lui a manqué du temps et des moyens. La suite est moins joyeuse. En 2002, Lionel Jospin se présente à l'élection présidentielle et contre toute attente, le voilà qui mord la poussière, battu au premier tour par Jacques Chirac et pire que tout, par Jean-Marie Le Pen. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Toute la gauche est KO debout et Jean-Luc Mélenchon plonge dans un état qu'il n'avait jamais connu jusque-là. Je pense qu'il avait une certaine estime de Lionel Jospin. Et de voir cet homme politique battu de cette manière-là, ça l'a ébranlé. Il était dans la cour, ici, à Solferino, et il disait « je m'en remets pas, je m'en remets pas ». Et ça revenait sans arrêt comme un leitmotiv. J'arrive pas à m'en remettre, je m'en remets pas. De sa chute, j'ai tiré une déprime, la vraie, la maladie. Je suis tombé malade, tellement le fait m'a percuté et m'a paru tellement profondément injuste. Le corps, les affections, les amours, tout s'était écroulé autour de moi. Difficile de connaître la nature exacte de ce que Jean-Luc Mélenchon appelle sa dépression. En revanche, il est possible de savoir quand elle se termina pour de bon, lors du référendum de 2005.